Les amis, on continue la visite au Computex. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, on a visité pas mal de stands. Cette fois-ci, on est chez le bonhomme vert, chez Exactement. ASRock. Heureusement, leurs cartes mères sont plus beaux que leur emblème. Aujourd'hui, on va aller voir des nouvelles cartes mères, des nouvelles cartes graphiques. Il y a pas mal de choses sur le stand. Ils ont un très beau stand. Incroyable. Suivez-moi, on va commencer avec les modes. Let's go. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec le premier mode ici. Alors, qui l'a fait? C'est monsieur Devin. On ne connaît pas, merci à lui, ça fait plaisir. Alors, ici, on a un mode que moi j'apprécie. Ça représente, on va dire. C'est une sorte de vaisseau spatial avec le bonhomme vert. Franchement, c'est plutôt stylé. Moi, ce que je préfère ici, c'est le petit volcan avec la fumée qui sort de là. T'as l'impression d'être à la chicha. Donc là, la carte mère qu'on va avoir à l'intérieur, c'est la Z790 Taichi Carrara. Donc c'est celle qu'on a dans notre PC. Elle est magnifique, c'est un peu. Enfin, on vous la présente après. C'est quoi? Marbré. Mais voilà, donc Carafik ASRock et carte mère ASRock. J'ai envie de dire, c'est une évidence. Moi, j'avoue que j'aime bien, mais c'est pas trop mon délire. Moi, je préfère un mode comme celui-là, par exemple, beaucoup T'aimes pas plus celui-là, classe, beaucoup plus droit. T'as un petit bonhomme, la mascotte sur le PC. Bon, pourquoi pas? Ça va. Mais c'est vrai que celui-là est magnifique. Celui-là, d'après moi, est vraiment le plus beau. C'est toujours avec la tête du bonhomme. Par contre, on connaît les cartes mères et les cartes graphiques Aqua de chez ASRock. Ça vaut super cher, ça vaut vraiment une petite couille. Regardez qui passe. Qu'est-ce qu'il veut l'autre biloute là? Qu'est-ce qu'il veut, Pilote? Alors celui-là, franchement, il est super beau parce qu'on a la Carafik Aqua, la carte mère Aqua et surtout la config, elle est open frame, donc ça attire la poussière, c'est un problème. Après, on n'est pas là pour ça. Hein. Moi, j'aime bien aussi dans les watercooling quand on voit un peu de liquide bouger. Là, on voit bien que l'eau tombe, il y a des petites bulles, etc. Ça donne super bien, les câbles bleus aussi. Donc félicitations à Martin et Stéphane Blatt. À mon avis, c'est deux frères. Un beau duo. Ouais, c'est deux frères. Et ils ont fait un clip sur la Tour Eiffel. Bon, allez, on continue. On a tout simplement ici le dernier mode de chez ASRock qui, je trouve un peu. Ouais, je le trouve un peu moins sympa. Pourquoi? Parce qu'on est sur du soupe, du watercooling soupe. Après, voilà, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Les petits embouts dorés et surtout la carte mère qui est juste magnifique. Ouais, c'est la carte mère, elle est magnifique. En fait, c'est aux couleurs de la carte mère Taichi avec les rouages et un peu le gold cuivré. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et là, on a quoi comme carte mère? C'est laquelle? La Taichi, justement, avec les petits rouages, les petits crans, etc. C'est pas mal. On arrive maintenant dans les cartes mères. Alors, il y a certains modèles là qui sont affichés, qui sont déjà sortis. Mais il y a trois cartes mères qui sont toutes nouvelles, qui viennent de sortir. On vous les montrera à la fin, elles sont là-bas. Alors, en gros, chez ASRock, c'est pas très compliqué. Il y a tout simplement les cartes mères Taichi. C'est les cartes mères, on va dire, quasiment les plus haut de gamme. Au-dessus, il y a simplement les Aqua qui sont watercoolées. Et on a la Taichi Carrera. Donc, en fait, c'est à chaque fois exactement la même base de carte mère. C'est juste les carénages qui changent. Ici, c'est avec le marbre. Vous l'avez déjà vu? Ou le roquefort. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme tu vois. V2, en tout cas, on a la même carte mère dans notre PC, sauf qu'on a la version AMD. Donc là, c'est la version Intel. C'est ça. Et il faut savoir que, voilà, niveau phase d'alimentation, on est 24 plus 1 plus 2, ce qui nous fait 27 étages d'alimentation. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est une vraie carte mère de compétition. Pour l'overclocking, j'avoue que c'est pas mal. Et Mathis, on a deux autres modèles qui. On a deux autres modèles, on a la Taichi standard, cette fois-ci qui est voilà, très sympa. Et surtout, on a les petits rouages comme dans les montres. Moi j'adore, franchement. C'est vraiment, elle est très très belle. Et alors, c'est quand même des cartes mères qui coûtent relativement cher. Celle-ci coûte très cher. Celle-ci coûte cher. Cher aussi. Et c'est dommage parce que c'est des cartes mères qui ont plein de specs. Mais si tu veux pas dépenser d'argent dans le design et que tu as quand même envie d'avoir une bonne carte mère, ils ont sorti la Taichi Light. Et c'est sympa ça. La Taichi Light, c'est 100% la même carte mère. Il y a chaque détail est le même. Les specs techniques sont exactement les mêmes. Simplement, on a un petit peu économisé sur les carénages. Ils sont un petit peu moins jolis. Il y en a un petit peu moins. Le refroidissement reste le même. On a quasiment tous les slots de M.2 qui sont couverts et refroidis. Ouais. C'est juste que c'est moins beau. C'est ça d'ailleurs, tu le vois ici au Connectic, hein. On est vraiment sur la même chose, le même monde d'USB. C'est la même. Donc super intéressant. C'est 100% la même, mais ce qui est cool, c'est que du coup, elle est beaucoup moins chère et ça fait la différence. Vous connaissez tous Sonic, hein, c'est notre enfance. Et là, on a des cartes mères en collaboration avec ASRock. Alors, il y a juste le patron Nvidia qui passe, pas grave. Voilà. Ok, salut Jeff. Non, ça c'est Amazon. Bon, là c'est les cartes mères Sonic, donc on a le format ATX et micro ATX. Là aussi c'est une petite collab qu'ils ont fait, c'est plutôt sympa. Sympa, hein. Et après voilà, il faut vraiment aimer le jeu et il faut avoir un PC qui va dans le thème couleur, c'est quand même assez risqué quoi. Ce qui est cool, c'est qu'ils la vendent pas plus cher que les autres cartes mères. Et franchement, c'est une super belle carte mère, il n'y a rien à dire. Il y a l'anneau, le ring là qui bouge et qui change selon où tu es. Donc franchement, Ouais, c'est stylé, moi j'aime bien. Ouais, franchement, ils tentent des choses donc c'est cool. Et si on continue, en fait, on a exactement les mêmes modèles, on va dire, mais version AMD. Donc là, on a du X670E et on a aussi la Lite en B650. Donc voilà, vraiment, on a pas mal de modèles. Et c'est vrai qu'en France, ASRock, c'est une marque qui n'est pas tellement connue.
Et en fait, c'est des bonnes cartes mères, donc n'hésitez pas à les regarder de temps en temps, ça peut valoir la peine. On a aussi des modèles custom, moi j'aime un peu moins perso. Ouais, bah, celle-là c'est la orange qui est pour AMD et il y a même pour Intel juste là-bas en mauve. Moi je préfère la mauve. Pas mal. Ouais, je préfère la mauve aussi. Mais maintenant, on va passer aux nouveautés sur les cartes mères. Et là, il y a pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses qui ont changé, notamment sur la Z790 Nova. Alors, elle n'est pas encore sortie, mais c'est une toute nouvelle. Elle a des fonctionnalités qui sont en fait folles. Ouais. Je sais pas si Mathis, tu peux expliquer. Si, clairement, c'est la toute nouvelle gamme. Nova, ça n'existait pas avant, donc c'est la première fois qu'on en voit. Et alors, il y a bien sûr des choses intéressantes. Déjà, c'est le Wi-Fi 7. Je savais même pas que ça existait. Je connaissais le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Je savais pas qu'il y avait déjà des cartes mères en Wi-Fi 7. Et bien voilà, elle est sous vos yeux, vous voyez bien. Et il y a également d'autres choses qui sont intéressantes. Alors déjà, on a beaucoup d'étages d'alimentation. On a un support de la RAM jusqu'à plus de 7000 MHz. Voilà. Mais regardez, par exemple, ici, le petit heatsink, donc le refroidisseur pour le M2. En un clic, il se retire. Hop, vous pouvez tout simplement fixer votre SSD M2 avec le petit support ici pour le retenir et vous le remettez exactement de la même manière. Donc hop, ça se clipse d'un côté et ça se pousse de l'autre. Ah, c'est génial. C'est fait, c'est incroyable. Screwless, pas besoin de vis. Et il n'y a pas que ça, parce qu'on a en plus cette fixation qui est hyper simple, mais aussi c'est du SSD en Gen 5. Donc pour les tout nouveaux SSD Gen 5 qui vont arriver, on pense à Crucial, à pas mal de marques. Quand vous avez 12 000 MO par seconde pour l'écriture et la lecture, il faut que ce soit bien refroidi, donc là ça l'accueille. Et c'est une carte mère en fait qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 SSD. Tu peux mettre jusqu'à 6 SSD dessus et ils nous ont annoncé un prix pas trop abusé, donc moi je pense que ça peut être un futur banger. Ouais, clairement. ASRock font aussi des cartes graphiques et l'une des plus connues, la Aqua, elle est magnifique. Déjà watercoolée avec le logo Aqua, il n'y a rien à dire. Là c'est la 16900 XTX avec 24 Go OC et pourtant elle est pas si grande que ça. C'est une très belle carte. Dans ce modèle j'aime bien mais un petit peu moins, à part la blanche ici que je trouve super jolie. Voilà, en fait c'est une marque qui faisait souvent des cartes graphiques noires, donc là sortir une blanche ça fait plaisir. Et quand on regarde la Aqua par exemple, voilà, en boost on est quand même à 2510 MHz, donc c'est vachement bon. Voilà. Ils font que des cartes AMD, ils font pas de cartes Nvidia. C'est un peu comme PNY qui fait que des cartes Nvidia, mais ASRock ils font que des cartes ils font pour que AMD. de l'AMD. Et la Phantom qui est hyper connue, donc celle-là on l'a mis pas mal, il y a la 6900 XT, 6950 XT. elle est pas mal. Et c'est vrai que si vous regardez en fait les cartes AMD ASRock sont souvent les moins chères, que ce soit la Challenger ou la Phantom. Donc, même la Steel Legend, franchement c'est des bonnes cartes mères, on n'a jamais eu de problème. Et en termes de nouveautés sur les cartes graphiques, vous êtes tous au courant, il y a les nouvelles cartes AMD qui sont sorties, les nouvelles cartes Nvidia, mais surtout la RX 7600, et c'est vrai que c'est une première pour nous de l'avoir. Alors c'est une carte qui va un peu concurrencer la 4060, je dirais, qui n'est pas encore sortie, donc une belle carte AMD. Et là on est sur la Phantom Gaming, que 8 Go comme la 4060 Ti. Pour AMD c'est assez étonnant de voir que 8 Go de VRAM. Après, qu'est-ce que t'en penses? chez eux la 7600 c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est plutôt la 3050. Donc ouais, c'est vrai que c'est plutôt la 3050. Avoir les perfs, après 8 Go de VRAM, bon c'est pas plus mal. En tout cas le modèle, voilà, il monte jusqu'à 2755 MHz. C'est beaucoup. C'est juste énorme. Si on compare à la 7900 XT, il est à 2004, mais il y a une raison, c'est parce qu'on a un peu moins de cœur et tout. Donc très très bonne carte. Et ce modèle là c'est le tout nouveau modèle Phantom. Elle est belle. Donc, un peu plus spécial. Au niveau de la ventilation, ça fonctionne plutôt bien. On a toutes les pales qui sont attachées, donc ce qui permet une bonne ventilation. Et surtout, on a le mode semi-passif, comme sur la plupart des cartes graphiques. Ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grosses nouveautés. Après, c'est des cartes assez entrée de gamme, quoi. C'est pas des Strix, c'est des cartes assez entrée de gamme. Donc, voilà. Une autre gamme de produits que ASRock essaie vraiment de développer en ce moment, c'est les moniteurs pour les gamers. Et franchement, ils font du plutôt bon taf. Venez voir ça. C'est un marché qui est assez concurrentiel, donc ils ont intérêt à faire du bon taf. Et là, Mathis, on a un écran qui, je trouve, parfait. Donc QHD en termes de résolution, donc 1440p, 165 Hz et 1 ms. La petite particularité qu'on a sur ces écrans, c'est qu'on a des antennes Wi-Fi à l'arrière. Je sais pas si on peut ça montrer. c'est vraiment super malin. En gros, quand tu as une carte Wi-Fi dans ton PC ou ta carte mère, et bien au lieu de plug des antennes à l'arrière, et bien tu retrouves les mêmes attaches juste là. Et en gros, il y a deux grosses antennes Wi-Fi là. Donc ça permet de vraiment améliorer le Wi-Fi, d'avoir une antenne Wi-Fi mieux placée et plus grande. Ça, franchement, c'est une bonne idée. Bah ouais, c'est une très bonne idée parce que moi j'ai jamais vu ça autre part. Et ces écrans vont tourner ici sur la config et on voit la carte graphique Taichi en blanche. Faut savoir que chez AMD il y a très peu de carte graphique blanche. Donc là c'est très malin de le faire et moi je la trouve super belle. Franchement, elle est super belle. Et puis t'as la petite carte mère Sonic juste derrière. Comme ça vous voyez. Elle passe quand même bien. Allez, on continue avec les écrans et là on a une pépite de chez Pépite. J'ai envie de connaître le prix de l'écran parce que les specs sont incroyables. On a du 4K en termes de résolution, du 144 Hz mais surtout du mini LED. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, ça se voit directement dans les couleurs. En plus de ça, les bords sont assez fins. Le pied est classe. Moi, c'est vraiment le genre d'écran que j'aime bien. Et en plus, on connaît les prix qu'ASRock fait sur ses composants. S'ils font les mêmes prix sur les écrans, autant vous dire, ce sera intéressant. Après, le mini LED, ça chauffe pas mal. Je sens déjà à l'arrière qu'il est chaud. Donc j'espère vraiment que la ventilation est gérée. Pour l'instant, il faut vraiment le tester des heures et des heures. Après, il est exposé depuis combien de temps là, tu crois? Ouais, ça fait déjà plusieurs jours. Ouais, c'est un peu chaud, mais c'est normal. Et pour finir cette petite visite chez ASRock, on va passer sur un écran, j'ai envie de dire, très entrée de gamme. Et ça peut intéresser pas mal de gens parce qu'on n'a pas toujours le PC qui fait tourner 165 Hz sur tous les jeux, 165 FPS. Là, on a un écran 24 pouces, donc vraiment
idéal d'Almat et 100 Hz. Alors certes, c'est pas 144, mais ici on est à moins de 100 € pour l'écran. Voilà, quand on a la règle du 1 € le Hz, on prend quoi. C'est ça, et puis en fait, on peut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'écrans 75 Hz. Peut-être que dans un futur proche, on aura beaucoup d'écrans 100 Hz. Et même si c'est pas 144, 240, c'est toujours mieux que 60. Je pense que tout produit doit avoir un bon prix. S'il sort un bon prix, ça peut être un produit assez intéressant. Voilà, après le pied fait très bureautique, on peut toujours mettre un bras derrière. Voilà. Moi je trouve ça super cool qu'ASRock lance des écrans, hâte de voir la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette visite et merci à Ariel parce que c'est grâce à elle qu'on a eu pas mal d'infos, elle nous a présenté tous les composants. Merci de l'invitation. Do you speak English? French? Oui, merci beaucoup. Oh, Voilà, merci à vous en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires les produits qui vous ont intéressé et nous on se dit à la prochaine. allez à plus. Ciao!